Vous avez peut-être croisé les cortèges. Les agents des impôts étaient en grève et dans la rue à Strasbourg et Colmar ce lundi matin, inquiets de la suppression annoncée de 5800 postes dans leur administration, avec fermeture prévue de certaines agences locales. Elles seront remplacées par la présence ponctuelle d'agents auprès des contribuables. Mais cela ne passe pas auprès des principaux concernés. Stéphane Gaudry, Nadine Lee. À Strasbourg comme à Colmar, les agents des impôts sont largement opposés aux premières esquisses de la réforme. 20 fermetures de trésorerie dans le Bas-Rhin, 14 dans le Haut-Rhin. Pour les agents, c'est un recul des services publics en zone rurale. Et ce, même si les directions des finances publiques envisagent de les déployer dans davantage de communes que celles occupées aujourd'hui par les trésoreries. La présence peut être multiforme, des permanences, des accueils de proximité, c'est-à-dire être présent dans des communes ou dans les mairies où on n'est pas présent aujourd'hui pour rencontrer physiquement un agent des finances publiques avec un rendez-vous qui a été pris préalablement. Fini donc les permanences. À partir de 2022, les agents viendront sur rendez-vous en mairie ou dans les futures maisons France Service. La gestion des finances des collectivités locales sera, elle, regroupée dans de gros centres et la perception en liquide sera confiée aux buralistes. C'est un désengagement, on va dire, auprès de la population. On va dire, on quitte les territoires ruraux. Ça, c'est une certitude. On essaye de vendre du rêve, puisqu'on dit on va être là dans plus de communes qu'auparavant. Et ici, on essaie de nous vendre comme quoi on aura à peu près 30 communes qui seront concernées par un accueil public. Mais on nous cache bien le fait auprès des usagers qu'il n'y aura pas un agent qui sera là à 100%, puisque ce sera des gens qui seront là de temps en temps, s'il y a du monde. Aujourd'hui, dans le Haut-Rhin, tous les accueils au public étaient fermés, signe d'une grève largement suivie.